On n'a même pas assez pour livrer les œufs. Chué. Si tu veux mon avis, on devrait laisser tomber. Pas question. Je vais emprunter un peu d'argent à la voisine. Emprunter de l'argent, pour quoi faire? T'occupe. Chué. Oh, voisine. Ah, Chué, te voilà. Voisine, je voulais vous emprunter un peu d'argent. 200 yuan, juste pour me dépanner quelques jours. Dès que j'aurai vendu les œufs, je vous rembourse immédiatement. Ma petite Chué, je sais que ce n'est pas facile pour toi. D'accord, attends une seconde. Chué, voilà 200 yuan. Prends-les pour te dépanner. Ne te presse pas de me les rendre, hein. Merci beaucoup, voisine. Il n'y a pas de quoi, ma grande. Dis donc, Chué, tu pars loin. J'ai bien réfléchi, je me lance dans le commerce des œufs. Je pars en acheter aujourd'hui même. J'y vais. Hein? Devant nous, c'est le village d'Eli. On va faire du porte-à-porte pour acheter les œufs. Il faut que le prix soit juste. On ne va pas léser les gens d'ici. Aïe aïe aïe, avec le peu d'argent qu'on a. Combien d'œufs va-t-on bien pouvoir acheter? Et après, il faudra retourner en ville pour les vendre. Ça fait des dizaines de kilomètres aller-retour, je suis crevé. Peur de te fatiguer, hein? Tu resteras pauvre toute ta vie. Cet argent, c'est tout ce qu'on a pour démarrer. On doit faire attention à la moindre dépense. Allez. Madame, ma petite Chué, avec une si petite affaire, fais attention à ne pas perdre d'argent. Ne vous en faites pas, madame. Les œufs que j'achète, je suis sûre de pouvoir les vendre à un bon prix. Désormais, je vous achèterai tout ce que vous aurez. D'accord, d'accord. Madame, nous allons y aller. Très bien, au revoir. Œufs à vendre, œufs de poule, œufs de canard. Tortue, tortue à vendre. Œufs de poule, œufs de canard. Des bons œufs. Tortue, œufs, tortue, œufs. Je vous les vends pas cher. Prenez en plusieurs. Vous insultez qui, là? Je n'insulte personne, moi. Si, vous m'avez clairement traité de salaud. Monsieur, vous vendez des tortues, et moi je vends des œufs. On ne se cherche pas d'ennui, n'est-ce pas? C'est votre façon de crier, ça me donne envie de défoncer tous vos œufs. Un homme qui s'en prend à une femme, ce n'est pas très courageux. PFF. Et puis d'ailleurs, ce ne sont même pas des tortues, ce que vous avez là. Ce sont clairement des tortues à carapace molle. Moi, je dis que ce sont des tortues. Alors ce sont des tortues, point final. Ah! Vous allez voir ce que vous allez voir. HMPH. Allons-y, il pleut. Oh non, le parapluie est tout trempé, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est rien, restons comme ça. Allez, vite, partons. Allez. On a travaillé d'arrache-pied toute la journée pour gagner si peu. Et en plus, on a cassé tellement d'œufs. Si tu veux mon avis, on devrait arrêter. C'est trop dur. La galère ne fait que commencer. Je refuse de croire qu'on ne pourra pas s'en sortir. Dites, combien le demi-kilo pour ces œufs? C'est vous. Espèce de salaud. Tu es devenu riche, tu ne vends plus de tortues. Tu es aveugle ou quoi? C'est le deuxième patron de notre entreprise. Oh, patron Diao. On dirait qu'il a fallu qu'on se dispute pour s'apprécier. Ça a été récolté ce matin. Si c'est pour toi, je te les vends à 1 yuan 20 la livre. Je prends tout. 70 centimes la livre. Patron Diao, votre prix est vraiment trop bas. TCH, si tu ne veux pas vendre, laisse tomber. PFF. D'accord. Je te les laisse. Laisse-moi la fleur. Patron Diao, qu'est-ce que ça veut dire? Ma petite, cette fois, je prends tous les œufs. Toujours 70 centimes la livre. Pas question. La dernière fois, tu as trop tiré le prix vers le bas. Cette fois, c'est 80 centimes minimum. Bon, va pour 80 centimes. Mais il faut utiliser ma balance pour peser. Pèse-les, allons-y. Bon. Voilà, c'est pesé. Au total, il y a 2 livres. Ce n'est pas possible, à la maison, j'ai clairement pesé 5 livres. Comment il peut en manquer 3? C'est une balance en kilos, ça.
Même en kilos, le compte n'y est pas. Oh là là, pauvre femme de la campagne, qu'est-ce que tu peux bien y connaître? C'est une balance en kilos. Si tu ne vends pas, alors oublie et dégage. Je ne vends plus, je ne vends plus. Et, rendez-moi mon panier. Attends une minute, que j'ai fini de tout mettre dedans. Hé, grande sœur, qu'est-ce que tu fais assise ici? Oh, j'ai entendu dire que tu t'étais fait avoir. Bah, ce n'est rien. Nous, les gens de la campagne, quand on tombe, on se relève, c'est tout. Tiens, prends un petit pain. Oui, Guy Fang. Je crois qu'on fait fausse route. On a travaillé si dur pendant tout ce temps. Et on n'a pas mis un sou de côté. On doit encore de l'argent aux voisins pour les œufs. J'en ai vraiment assez de tout ça. Et, qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Il n'y a pas d'usine de transformation d'œufs dans la région. Et si on en montait une nous-mêmes? On pourrait transformer les œufs. Et en même temps, on aiderait les gens du village à gagner de l'argent. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Mais si jamais on fait faillite, on fait comment? Si on fait faillite, on redoublera d'efforts. C'est décidé, on le fait. D'accord, je te soutiens. Jianguo, comment on va faire avec toutes nos dettes? Chué. Pour monter une usine, il nous faut un bâtiment. Des équipements, et aussi la matière première. Tu te rends compte de ce que ça va coûter? Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent? J'irai emprunter. Je frapperai à toutes les portes. Je refuse de croire que les gens du village ne m'aideront pas. Et, chué. Oh, Xiao Shui. Ma tante, j'aimerais monter une usine de transformation d'œufs. Je voulais savoir si vous pouviez me prêter un peu d'argent. Ma petite, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. De nos jours, c'est difficile de gagner sa vie. Si jamais ça ne marche pas, à qui veux-tu que je demande de me rembourser? D'accord. Merci, ma tante, PFF. Oncle Wang, je veux monter une usine de transformation d'œufs. Pourriez-vous me prêter un peu d'argent? Une usine. C'est bien trop risqué. Et si tu fais faillite, comment tu feras? Je n'oserais jamais mettre mon argent là-dedans. Tu ferais mieux d'oublier cette idée. Papa, maman. Je veux monter une usine de transformation d'œufs. Il me manque encore un peu d'argent. Vous ne pourriez pas. Non. Tu es devenue folle ou quoi? Oh là là. Tu as une vie si tranquille. Et il faut que tu ailles chercher les ennuis. Ma petite Shui. C'est déjà assez fatigant comme ça de ramasser les œufs avec Jianguo. Monter une usine, c'est une affaire énorme. Et si jamais on perd de l'argent? Avec quoi est-ce qu'on remboursera les dettes? Maman, j'ai bien étudié la question. C'est une véritable opportunité. Non seulement nous pourrons gagner de l'argent, mais on pourra aussi aider les femmes du village à s'enrichir. Si tu oses le faire, ne nous considère plus comme tes parents, va-t'en tout de suite. Mais, oh là là. Aïe, Xiao Shui, Xiao Shui. Marche moins vite. Attends, Xiao Shui. Prends ça. C'est l'argent que tes parents ont mis de côté pour leur cercueil. Prends-le pour démarrer. Ton père, il a une grande gueule, mais un cœur en or. Ne le prends pas à cœur, d'accord. Maman, je ne peux pas accepter cet argent. Mais si, prends-le. Ton père fait juste sa tête de mule. Hier soir, il n'a pas arrêté de marmonner à ton sujet. Il disait que depuis toute petite, tu es têtue comme une mule. Et que lorsque tu as quelque chose en tête, même un attelage de bœufs ne pourrait pas te faire changer d'avis. Il a seulement peur que tu te casses la figure. Tiens, ce sont des légumes que j'ai fait mariner. Quand tu seras débordé à l'usine. Ne t'oublie pas. Si ça devient trop dur, rentre à la maison. Maman te gardera toujours un repas au chaud. Ma fille. Xiao Shui. Alors, ça n'a pas marché pour l'emprunt. Les gens du village ont peur de prendre des risques. Ils disent que je brasse de l'air pour rien. Attends-moi une seconde. Xiao Shui. Shui, voilà l'argent que j'ai économisé pendant 5 ans. Prends-le. Je te fais confiance, je te suis dans cette aventure. Je suis sûre qu'on va réussir. Shui. Sœur Shui. Petite sœur Shui.
C'est toutes les économies de ma famille. Prends-les, Shué. On n'est pas très doués, nous. Mais on sait que tu es quelqu'un d'honnête. Si on perd tout, on l'assumera. Merci à toutes. Moi, Shué, je le jure devant le ciel. Si on commence à faire des bénéfices, je vous jure que je partagerai l'argent avec vous toutes. Mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, nous sommes une seule et même famille. On va faire des œufs salés et des œufs de 100 ans. On va faire les meilleurs œufs de tout Ruishang. Et, moi, je fais souvent des œufs de 100 ans à la maison. Je pense que je peux essayer de vous montrer comment faire. Oh! D'accord, alors, faisons comme ça. Jiangwo, un peu plus à gauche. Non, non, à droite. Oui, c'est bon. Ah! C'est génial. En 2007, notre usine a ouvert. Allons voir à l'intérieur. C'est l'heure. On devrait ouvrir, d'accord. Ouah, ouvrons un pour voir. Encore un chargeur. Shué, regarde. Pourquoi cet œuf de 100 ans est encore tout liquide? Le blanc n'a pas pris. Le jaune non plus. Comment c'est possible? Pourtant, on a suivi la recette traditionnelle à la lettre, c'est vrai. Et dire que ça fait si longtemps qu'on gardait ces œufs. Et voilà, tout est parti en fumée. J'ai bien peur que cette affaire soit tombée à l'eau. Tout est de ma faute. Non, non. C'est de ta faute. J'ai aussi ma part de responsabilité. Aïe. Rends l'argent, rends l'argent. Sors de là et rends l'argent. Sors de là et rembourse. Rends l'argent, sors vite, sors vite. Ces 5000, c'était l'argent pour le mariage de mon fils. Tu n'as pas le droit de m'arnaquer. Sors de là et rends-moi l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Je t'avais bien dit que cette affaire n'était pas fiable. Mais il a fallu que tu t'obstines. Est-ce que tout le monde peut se calmer un instant? Xiao Shui ne l'a pas fait exprès. Laissez-nous le temps de réfléchir à une solution. D'accord. Une solution. Quelle solution? On a tout perdu. Quelle solution? Vous avez intérêt à nous donner une explication aujourd'hui. C'est ça, il nous faut une explication. Mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs. C'est moi, Shué, qui vous ai fait du tort. Cet argent, c'était celui de votre retraite. L'argent pour les mariages. L'argent vital pour soigner les enfants malades. Je sais ce que représente la perte de cet argent. Et je sais la peine que ça vous cause. Moi, Shué, je le jure devant le ciel. Je vous rembourserai cet argent. Regardez bien. J'ai noté combien chacun d'entre vous a donné. Aujourd'hui, j'ai échoué. C'est parce que je manquais de savoir-faire. C'est parce que j'étais trop pressée de réussir. Mais moi, Shué, je ne suis pas une lâche, ni une arnaqueuse. Demain, j'irai dans la province voisine pour trouver le grand maître des œufs de 100 ans. Je deviendrai son apprenti pour apprendre le métier. Si je n'y parviens pas, je ne reviendrai jamais. Jiangwo, sors ma machine à coudre, celle de ma dot. Je vous la laisse en garantie pour le moment. Quand je reviendrai, une fois mon apprentissage terminé, et que j'aurai fait prospérer l'usine. Non seulement je vous rendrai votre capital, mais je vous verserai aussi des dividendes au taux d'intérêt le plus élevé. Chers voisins. À l'époque, j'ai été le premier à suivre Shui. J'ai confiance en elle. Mon argent, pas besoin de le rendre. Je t'attendrai. Oh, ma petite Xue. Relève-toi, allez. Mamie te croit. Tu as toujours été honnête, depuis toute petite. Tu n'es pas du genre à arnaquer les gens. Qui n'a jamais connu d'échec en montant son affaire? Il faut juste recommencer. Allez. C'est vrai, Xue nous a souvent aidés. Elle n'est pas du genre à ne pas rembourser ses dettes. Bon, tant pis. Je te fais confiance, pour cette fois. Va apprendre ton métier. Si un jour tu as des problèmes, fais-moi signe. Merci à tous. Merci de me faire confiance. Moi, Shué, je jure de ne pas trahir votre confiance. Sinon, que la foudre me frappe.
Souhait. Ne t'épuise pas. Mange un peu. Jiangguo. J'ai laissé tomber tout le monde. C'était l'argent de leur retraite. L'argent pour les mariages. Comment oserais-je les regarder en face, maintenant? Ne te décourage pas. Nous, les gens de la campagne, on n'a pas peur de tomber. Au pire, j'irai porter des briques sur un chantier. Ou porter des sacs sur les quais. On regagnera cet argent, petit à petit. Non. Je ne peux pas abandonner comme ça. Je vais aller trouver le roi des œufs de 100 ans. Je veux qu'il me prenne comme apprenti. J'y vais tout de suite. Une femme toute seule, un si long voyage, c'est si dangereux. Pour le bien de tous. Je n'ai pas peur. Tant que je peux apprendre le vrai savoir-faire. Que je peux sauver l'usine. Alors peu importe les efforts et la fatigue, ça en vaut la peine. Monsieur le maire. Je sais que je cause des ennuis à l'administration. Mais je veux vraiment que l'usine réussisse. Je veux aider les gens du village à s'enrichir. Si à mon retour, je n'y arrive toujours pas, je vendrai ma propre maison. Pour rembourser l'argent des villageois. Lucie, votre courage et votre détermination. Tout le monde les a vus. Créer une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille. Voilà ce qu'on va faire, nous allons en discuter en réunion. Nous allons vous débloquer un petit fonds de soutien à la création d'entreprise. Il vous aidera à donner une explication aux villageois. Et à apaiser les tensions. Pour vos frais de transport et de subsistance. Nous vous accorderons une aide. Monsieur le maire, merci. Merci à l'administration. Vous êtes mon grand bienfaiteur. C'est notre devoir. Partez à prendre l'esprit tranquille. Je me charge d'expliquer la situation de l'usine aux villageois. Je peux enfin rentrer chez moi. Tu es toute seule à la maison. Oui, et j'ai plusieurs enfants à élever. C'est formidable, les enfants. Vraiment formidable. Regardez-moi. Contrôle des billets à la porte d'embarquement. Le train est à quai sur la voie numéro 2. Veuillez vous rendre à la voie numéro 2 pour le contrôle des billets et l'embarquement. Qui est là, qui frappe à la porte? Maître, Qu'est-ce que vous faites ici? je voudrais devenir votre apprenti. Hein, vous voulez faire des œufs de 100 ans? Oui, aïe. Notre savoir-faire pour les œufs de 100 ans, vous savez, on ne le transmet à personne. Allez, rentrez chez vous. Ah, maître, je vous en supplie, prenez-moi comme apprenti. Des dizaines de mes camarades à l'usine attendent ça pour manger. Si je n'apprends pas la vraie technique, tout l'argent qu'elles ont gagné à la sueur de leur front sera parti en fumée. Ça ne sert à rien de me dire ça. Je ne peux pas résoudre ce problème, moi. Allez, partez maintenant. Mais, maître. Maître. Maître, je vous en supplie, prenez-moi comme apprenti, maître. Ah, 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 ah. Ma petite, rien que pour cette ténacité. Je vais vous dire une chose. Pour faire des œufs de 100 ans, il faut avant tout être capable d'endurer la peine. Maître, je peux endurer n'importe quelle souffrance. Bien, vous avez du cran. Rien que pour cette phrase. C'est décidé, je vous prends comme apprenti. Vraiment, oui. Merci, maître. Bien, allons-y. Et, regardez comme notre atelier est grand, hein. Regardez-moi cette taille. La technique des œufs de 100 ans. Écoutez-moi bien.
Il faut pouvoir endurer la peine. Maître, je n'ai pas peur de la difficulté. Si vous voulez apprendre à faire des œufs de 100 ans, il y a 3 parts de technique. Pour 7 parts de patience. Regardez, il y a de nombreuses étapes ici. L'alcalinité de l'eau. Et aussi la température de cette eau. Tout ça, vous devez le garder en tête. En été, il faut que ça reste bien ventilé. En hiver, il fait froid. Il faut donc faire attention à bien conserver la chaleur, tant que vous avez de la détermination, et que vous n'avez pas peur de la peine. Tu connaîtras le succès, c'est certain. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me voir. Merci, merci, maître. Chers oncles et tantes, chers voisins, avant, c'est parce que je manquais de savoir-faire. Je vous ai fait perdre de l'argent. Je vous demande pardon. Mais cette fois, je suis allé me former ailleurs et j'ai appris la bonne méthode. Si tout le monde suit cette recette, je vous garantis qu'on réussira à faire de bons œufs de 100 ans. Si cette fois encore, c'est un échec, moi, échoué, je m'en remettrai à votre jugement. C'est formidable. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Ouah, ça a marché. Ça a vraiment marché. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est génial. Qu'est-ce que ça a été difficile? Merci pour votre travail, merci beaucoup, Xue, Jiangguo. On a enfin vu le bout du tunnel. Merci pour tout, maître. Ce n'était rien. Je suis tellement ému. Chers amis du village, aujourd'hui, notre coopérative est fondée. J'aimerais juste dire quelques mots. Les bénéfices seront pour tout le monde. S'il y a des pertes, j'en serai la seule responsable, moi, Xue. Je m'engage à garantir un prix plancher pour les éleveurs. Toute hausse de prix vous reviendra. Xue, on te fait confiance. Xiao Xue, on va agrandir nos élevages dès maintenant. Mais il faudra bien nous acheter nos œufs, hein. Ne vous en faites pas, tant que ce sont des œufs frais de qualité. Je les prendrai tous, sans jamais tirer les prix vers le bas. Bien, c'est parfait. Oh, Xue. Nos réserves actuelles ne nous permettent de tenir que 15 jours. Si notre fournisseur de frais ne nous livre pas, on va devoir arrêter la production. Je sais. Il faut aller dans les cantons voisins pour trouver un fournisseur de matières premières stable. J'y vais dès demain. Très bien. Merci à tous. Pesez-moi ça. Et, mademoiselle. Si vous cherchez des œufs frais, j'en ai, fraîcheur garantie, et à un prix raisonnable. Monsieur, j'ai besoin d'une grosse quantité. Et c'est pour une collaboration sur le long terme. Vous ne pourriez pas faire un petit effort sur le prix? Pour du long terme, d'accord. Mais j'ai une condition. Vous payez la totalité avant le chargement. La totalité. Mon usine est petite. Notre trésorerie est un peu juste. Est-ce que je ne pourrais pas verser un acompte d'abord, et payer le reste à la livraison? Non. C'est à prendre ou à laisser. De nos jours, faire crédit, c'est trop risqué. Je ne me lance pas là-dedans. D'accord, monsieur. Va pour le paiement intégral. On signe un contrat. Un contrat. Bon, d'accord. Mais enfin, c'est l'argent qu'on a durement gagné. On donne tout à ce Lao Zhou. Et s'il essaie de nous rouler? S'il nous livre des œufs de mauvaise qualité, on fait quoi? Les matières premières. C'est ce qui fait vivre l'usine. Je me suis mise d'accord avec Lao Zhou. Demain, on contrôle la marchandise d'abord. On paye uniquement si c'est conforme. Alors, ne t'en fais plus. On trouvera bien une solution le moment venu. Espérons-le. Patron, ne vous inquiétez pas. Tous mes œufs sont bons, vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Alors. Ça me va. Parfait, patron Zhou. Je vous fais confiance. Ah, Montez. d'accord. On continuera à travailler ensemble. D'accord, ah. Enfin, je m'en suis débarrassé, ah. Viens vite voir. Cet œuf n'est pas bon. Il est pourri. Qu'est-ce qui se passe? Ouvre en un autre pour voir. On s'est fait arnaquer. Il y a même des pierres dedans. Quel salaud. Ce pourri, il est allé trop loin. L'enfoiré. Qu'est-ce qu'il y a? Cet escroc. Nos œufs sont pourris. On s'est fait avoir par le patron Zhou. Allons lui régler son compte. On y va, on y va. Zhou, arrête-toi, ne bouge plus, regarde un peu les œufs que tu m'as vendus. Ils sont éclatés et pourris, et il y a des pierres.
C'est de l'arnaque, purement et simplement. Tu racontes n'importe quoi. Quand je te les ai vendus, ils étaient tous bons. C'est sûrement toi qui les as mal transportés. Tu les as abîmés toi-même pendant le trajet. Tu as clairement fait exprès de tricher sur la marchandise. Rends-moi mon argent, rembourse. Rembourser? Pas question. La livraison a été faite. On ne rembourse rien du tout. N'allons pas à la confrontation. Ils sont plus nombreux que nous. Maman. Rembourse. Aïe aïe aïe. Lao Joe, tu me le paieras. Grande sœur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Grande sœur, et si on laissait tomber? C'est trop dur de vivre comme ça. On ne peut pas abandonner. Lao Joe nous a arnaqués. On va simplement trouver une nouvelle matière première. Dans un mois, les canards des éleveurs commenceront à pondre. Durant ce mois, même si on doit faire du porte-à-porte pour ramasser des œufs, on pourra maintenir l'usine à flot. Li Shan est à la maison. Les pilules d'immortalité sont arrivées. Prix raisonnable. Xue, ma pauvre Xue. J'ai entendu dire que quelqu'un s'est fait avoir en affaires. Ah, c'est vraiment malheureux. Xue, j'ai une dizaine d'œufs de canne pour toi. Prends-les, ne me donne pas d'argent, d'accord. Non, ma tante. L'argent que je vous dois, je vous le donnerai jusqu'au dernier centime. Ne me paye pas, prends-les. Merci, ma tante. Bien, nous y allons. D'accord, allez-y. Merci, grand frère. Monsieur Hay, je suis là pour vous livrer des œufs. Ils sont tous frais. Patron Diao. Ah, c'est vous. Oui, je suis venu livrer des œufs et me faire pardonner aujourd'hui. Ce qui est passé est passé. N'y pensez plus. Patron Diao, vous nous rendez un fier service. Dites donc, vous êtes bien couvert. Vous n'avez pas chaud. L'habitude, l'habitude. Oui, patron Diao. À partir de maintenant, vous serez notre fournisseur d'or. Parfait, merci, monsieur Hay. Allez, déchargez, venez décharger. Grande sœur. C'est super, l'usine n'aura finalement pas besoin de fermer. Oui, on a enfin surmonté les moments les plus difficiles. Je vais aider dehors. Chef. Bonne nouvelle, un grand supermarché de Nanchan veut nous commander des œufs de 100 ans et des œufs de canard salé. La commande s'élève à 5000 caisses au total, c'est vrai. J'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Les agents de l'inspection du marché, sur la base de vos preuves, ont inspecté et sanctionné l'étal du vieux Joe. Non seulement il doit vous rembourser intégralement la marchandise, mais il a aussi écopé d'une amende pour fraude et falsification répétée. Il a été mis sur liste noire. Il ne pourra plus jamais faire de commerce sur ce marché. Merci, merci beaucoup. Directeur Liu, vous défendez les petites gens comme nous. C'est notre devoir. Vous montez votre entreprise avec sérieux. Vous aidez les gens du village à prospérer. Il est normal que le gouvernement vous soutienne. Chef, c'est formidable. C'est une double bonne nouvelle. D'accord. Dis aux filles de faire des heures supplémentaires. Nous devons absolument livrer à temps. Comptez sur nous. Directeur Liu, je vous raccompagne. See you. Chef. Le manager Zhang du supermarché de Nanshan a dit qu'il passait aujourd'hui pour une inspection. Si nos œufs ne sont pas conformes, la commande des 5000 caisses sera annulée. Une inspection. Pas de panique. Nos œufs sont tous préparés selon la recette secrète de Maître Guo. Ils sont triés sur le volet, il n'y a rien à craindre. C'est vrai, mais c'est un grand supermarché. Leurs normes sont sûrement plus strictes. Et si on revérifiait tout nous-mêmes? Oui. On revérifie tout. On n'a pas le droit à l'erreur. D'accord. Allez, on descend. Directeur Zhang, bienvenue, bienvenue. Entrez, je vous en prie. Monsieur Hay, les politesses. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, nous sommes là uniquement pour vérifier la qualité. Si votre qualité n'est pas à la hauteur, notre commande, nous l'annulons, tout simplement. Aucun problème, directeur Zhang. Vous pouvez faire tous les contrôles que vous voulez. La qualité de nos œufs est irréprochable. Par ici. Voici nos œufs de canne. Et voici les œufs de 100 ans. Inspecteur, faites un contrôle. Bien, directeur Zhang.
Monsieur He. Il y a un problème avec cet œuf. Directeur Zhang, nos œufs sont absolument parfaits. Si, il y a un problème. Non, il n'y en a pas. J'insiste, il y a un problème. Aucun problème, directeur Zhang. Directeur Zhang, la teneur en plomb des œufs de 100 ans est bien inférieure à la norme nationale. La teneur en sel des œufs salés est également modérée. Le jaune est parfaitement gras. Tout est conforme. Regardez. Pas mal du tout. Monsieur He, la qualité de vos produits est vraiment excellente. Préparez les 5000 caisses pour une expédition demain, sans faute. Merci, directeur Zhang. Nous vous garantissons une livraison dans les délais. Il n'y aura aucun retard. Bien. Ravi de faire affaire avec vous. Également. Allons-y. Au revoir. Oh, celui-ci est bon. Tiens, Lily, prends ça. Cet œuf de 100 ans, il est délicieux, cet œuf. Cette He Shui, elle a vraiment débarqué de nulle part. Combien de clients elle va me piquer? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on trouve une solution pour s'occuper de lui. Eh, patronne, j'ai une idée. Feu. C'est pas bête. Chef. Ça me rend folle. Zhao Guankai a baissé ses prix de 30%. Il nous a piqué un tas de clients. Beaucoup de nos clients fidèles sont partis acheter chez lui. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Si on baisse nos prix, on n'a plus aucune marge. Et si on ne baisse pas, on va se faire piquer tout notre commerce. Zhao Guankai nous cible intentionnellement. Son usine a ouvert bien avant la nôtre. Elle est plus grande, elle peut encaisser une baisse de prix. Notre petite entreprise ne peut pas tenir le coup, c'est sûr. Moi je dis, on devrait peut-être baisser un peu nos prix, nous aussi. Gagner un peu moins, c'est toujours mieux que de ne plus avoir de clients du tout. Non. C'est facile de baisser les prix. Mais c'est difficile de les remonter après. Nos œufs sont bien meilleurs que les leurs. On ne peut pas brader notre réputation juste pour récupérer des clients. Mais, chef, si ça continue comme ça, on n'arrivera plus à vendre un seul de nos œufs. Surtout que les coûts d'élevage ne font qu'augmenter. Comment va-t-on s'en sortir? Du calme, tout le monde. Si Zhao Guankai peut baisser ses prix, c'est parce qu'il rogne sur la qualité. Il utilise des matières premières de bas de gamme. Et le temps de saumurage n'est pas suffisant. Nous, c'est différent. On propose un produit honnête. J'ai une idée. On va organiser une dégustation. Laissons les clients goûter par eux-mêmes. Ils verront bien quels sont les meilleurs œufs. Excellente idée, oui. Je trouve que l'idée de la chef est excellente. Laissons les clients choisir. Nos œufs sont délicieux. On n'a pas à s'inquiéter, ils achèteront, oui. Alors, on essaie ça dès demain, d'accord. Pas de problème. Cousine, viens vite goûter. Venez vite goûter. J'en prends un peu aussi. C'est ça, dégustation gratuite. Venez déguster. Allez, moins 30%. Les aubergines, moins 30%. Et, approchez. Ne manquez pas ça. Vous ne le regretterez pas. Et vous ne vous ferez pas arnaquer. Venez voir. Goûtez-moi ça, c'est vraiment excellent. Ce goût. Sœur Shui, ça ne va pas du tout. Tous les clients sont partis chez lui. Ne t'inquiète pas. Ce qui est bon se vend tout seul. On va écaler l'œuf. Pour que tout le monde voit bien. Goûtez et vous comprendrez. Goûtez, allez-y. Alors, c'est excellent, n'est-ce pas? Pouah. C'est âpre. Comment c'est possible? Comment ça peut être âpre? Impossible. Comment ça se pourrait? Oh là là. Ne partez pas. Ne partez pas, venez déguster. Venez goûter nos œufs de 100 ans, venez. Goûtez. Rien qu'à le voir, il a l'air bon. C'est quand même celui-là le meilleur. Celui-ci est délicieux. Venez par ici, venez goûter. Venez goûter nos œufs de 100 ans. Prenez celui-là. D'accord, je prends celui-là. Voilà, je vous prépare une caisse. Tenez. D'accord. Rentrez bien. D'accord, à la prochaine. Revenez nous voir. N'hésitez pas à revenir. Au revoir. Xiao Shui, tu vas me le payer. Qui est là? Oh non, c'est pas possible. Au feu, Gifang. Jiangwo, viens vite, il y a le feu. Au secours, au feu, vite, venez, vite. Au secours, venez vite, il y a un problème. Montez, vite, montez. Mais qu'est-ce qu'on va faire, mon Dieu? Xiao Shui, qu'est-ce qu'on va faire?
Tout ce qui était dans l'entrepôt a brûlé. On ne pourra pas honorer nos commandes. Xiao Shui. Ne sois pas triste. Les pompiers viennent de faire leur expertise. C'est un incendie criminel. Quelqu'un a délibérément mis le feu à notre entrepôt. Mais qui a bien pu faire une chose pareille? Personne ne peut être aussi méchant. C'est inadmissible. Je vais aller lui régler son compte. Sans preuve, ça ne sert à rien d'aller le voir. Pour nous, le plus important maintenant, c'est de livrer à temps. Xiao Shui, c'est une petite contribution personnelle. Xiao Shui. On va surmonter ça tous ensemble. Merci à vous tous. Tant qu'on reste unis. Et qu'on tire tous dans le même sens. Il n'y a aucune épreuve qu'on ne puisse surmonter. Ne te surmène pas trop. Repose-toi un peu, ne t'abîme pas la santé. Je ne suis pas fatigué. Si on reconstruit l'usine au plus vite, on pourra reprendre le travail plus tôt, et livrer à temps. Xiao Shui, Jiangguo, je vous ai apporté un peu d'eau. Et une fois que l'usine sera reconstruite, on continuera de vous vendre nos œufs. Merci. Vous. Avouez la vérité. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait ça. Je n'en aurais même pas eu le temps. Nos collègues se sont déjà rendus sur les lieux, ils ont déjà recueilli des preuves. Ce n'est vraiment pas moi. Je vous en prie, enquêtez plus sérieusement. Vous ne pouvez pas accuser un innocent, n'est-ce pas? Vous continuez de nier. Ce n'est pas moi. Échoué, après notre enquête et la collecte de preuves. Zhao Guankai a avoué avoir délibérément provoqué l'incendie. Il voulait faire couler votre usine. Il subira les sanctions de la loi. C'est formidable, la justice finit toujours par triompher. Merci, monsieur, merci au gouvernement. C'est notre devoir. Merci, monsieur, merci au gouvernement. C'est notre devoir. Je propose que nous achetions une machine d'emballage sous vide. Une machine d'emballage sous vide, ça coûte des dizaines de milliers. Où est-ce qu'on trouverait autant d'argent? C'est vrai, et si jamais la marchandise ne se vend pas? On y perdrait une fortune. Qui ne risque rien n'a rien. Le marché du Yangsu, Zhejiang et Shanghai est immense. Si seulement on arrive à y vendre nos œufs de canne, on n'aura plus jamais de problème de débouché. L'argent, je m'en occupe. Alors c'est ça, la machine d'emballage sous vide. Waouh, elle est vraiment super rapide. Avec une machine aussi grande, c'est 1000 caisses d'œufs de canne, je m'en occupe en quelques minutes. Et comment? Monsieur est ravi de faire affaire avec vous, si ce lot se vend bien. La prochaine fois, j'en commanderai 50. Directeur Lin, ravi de faire affaire avec vous. Cette fois, satisfaction garantie. D'accord. Grande sœur, nos œufs de canard vont se vendre à Yangsu, Zhejiang et Shanghai, c'est génial. Directeur Han, vos œufs de canard se vendent comme des petits pains. Les supermarchés de Yangsu, Zhejiang et Shanghai nous renvoient tout. Je veux en commander 10 000 caisses de plus. D'accord, 10 000 caisses. Livraison à temps garanti. Ça marche, au revoir. Super. Prévision pour les prochaines 24 heures. Notre ville va connaître d'importantes chutes de neige et un blizzard. Des crues soudaines sont possibles dans certaines régions. Veuillez prendre vos précautions. Oncle Lee. Tante Zhao, arrêtez vite votre direct. Ça arrive, un énorme blizzard. Faut pas me finir avec un lance-pierre. Oh, j'arrive tout de suite. Les canards. J'ai perdu tous mes canards. Oh non. Comment va-t-on s'en sortir? Xiao Shui, sauvez nos canards, s'il vous plaît. C'est le seul espoir de toute notre famille. Oui, sauvez les nôtres aussi. Ne paniquez pas, tout le monde. Jiangguo, on va aider tout le monde à reconstruire. Arthur, allez, on y va. Yeah, yeah. Tranquille, dans mon rocking chair.
C'est fini pour nous. La canardière s'est effondrée. Plus de la moitié des canards sont morts. Mais comment va-t-on vivre, maintenant? C'est ça. Toute la production de l'année est foutue. Mes canards. Les canards. Mes canards. Ne paniquez pas. La canardière s'est effondrée. On va la reconstruire tous ensemble. Les canetons se sont enfuis. Notre coopérative va accorder une subvention à tout le monde. Les pertes sur les nouveaux achats, c'est pour moi. Je couvre jusqu'à 10 000. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Au travail. L'indemnisation pour cette catastrophe naturelle n'est pas une petite somme. Chué, voici les économies de la famille de ces dernières années. Prends-les pour le moment. Jiangwo, c'est ton. L'argent que tu économises depuis toutes ces années pour le mariage de notre fils. Tiens, prends. Pour ça, ce n'est pas pressé. Aidons d'abord les gens du village à traverser cette épreuve. Tout est important. D'accord. Xiao Shui, vous êtes vraiment notre bienfaitrice. Oncle, nous sommes de la même famille. Et dans une famille, on doit s'entraider. C'est bien vrai. Madame Lei, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez été nommé travailleur modèle au niveau national. Vraiment, monsieur le maire Liu. Moi, une simple femme de la campagne, je peux être choisie comme travailleur modèle national. Vous avez mené les gens du village hors de la pauvreté vers la prospérité. Vous faites honneur à notre Vaitang. Vous êtes la fierté de notre Vaitang. Merci, monsieur le maire Liu. C'est mérité. Bien. Et maintenant, accueillons Rose, de notre usine de transformation des œufs et de la volaille Yixiang de la ville de Ruishang, à monter sur scène. Shui, félicitations. Continuez votre excellent travail. Pour aider encore plus de gens de votre région à prospérer. Félicitations. Merci. Merci, monsieur le ministre, et merci à tous les dirigeants. Bonjour, président Luo. What? Souhaitez-moi un retour triomphal. Shui, tu es notre fierté. Shui, je savais que tu y arriverais. Entrons. Chef, venez. Entrez. Monsieur le maire, le pays encourage vivement la revitalisation rurale en ce moment. J'aimerais saisir cette occasion pour permettre à plus de jeunes de prospérer et de trouver du travail. Monsieur Chou, votre idée est excellente. La revitalisation rurale a besoin de leaders comme vous. Notre gouvernement vous apportera tout son soutien. Merci, monsieur le maire. Merci au gouvernement. « 16. En Chine, nous avons des œufs de poule, des œufs de canne, et nous avons aussi des œufs de 100 ans. On n'en trouve pas à l'étranger. Venez voir. Le résultat est vraiment particulier. Est-ce que c'est fabriqué avec une technologie sans plomb? C'est délicieux. C'est sans plomb. Délicieux, excellent, délicieux, délicieux. Je ne comprends pas. Oui, monsieur. Nos œufs de 100 ans sont préparés avec une technologie de pointe sans plomb. Non seulement leur consommation est sans danger, mais ils conservent aussi la saveur originale de l'œuf frais. De plus, tous nos lots de produits possèdent des rapports d'inspection. La teneur en métaux lourds est bien inférieure aux normes internationales. Yutong, Penfei, qu'est-ce que vous faites ici? Maman, on a appris que des partenaires étrangers venaient visiter l'entreprise. Alors on s'est dépêché de rentrer pour donner un coup de main. Tu vois, moi, j'ai fait des études de marketing, et Penfei est spécialisé en sciences de l'alimentation, et on n'a aucun problème pour communiquer en anglais, tous les deux. Oh, quelle excellente surprise. Vos enfants sont formidables. Nous sommes très intéressés par vos produits, en particulier par la mayonnaise allégée. Mais nous avons une exigence. Tous les produits doivent être conformes aux normes internationales de sécurité alimentaire. Merci. Rassurez-vous, notre laboratoire peut fournir les rapports d'analyse. Et nous sommes en train de faire la demande pour une certification internationale.
Nos produits sont si bons. Il faut absolument les exporter. Pour que le monde entier les connaisse. Oui, les produits de Chang sont délicieux. C'est vrai. Voici l'analyse nutritionnelle de notre mayonnaise. Nous avons ajusté la formule. La teneur en matière grasse a été réduite de 20%. Ça correspond mieux aux exigences du marché international. Parfait. Envoyez le rapport au client étranger immédiatement. On va pouvoir signer le contrat. Grand-mère, c'est Xue. Te voilà, ah. Je me souviens, quand tu étais petite, tu n'étais qu'une fillette avec 2 couettes sur la tête. Et maintenant, te voilà devenue une grande patronne. Ah. Et en plus, tu amènes Fangé avec toi pour me voir. Quelle gentille fille. Grand-mère Zhang, si j'en suis là aujourd'hui. C'est grâce au soutien de tous les gens du village. C'est normal que nous prenions soin de vous. On n'a plus à se soucier du lendemain. Plus besoin d'aller de village en village. Tout ce chemin parcouru. Ça en valait la peine. À quoi tu penses? Je pense à tout le chemin que nous avons parcouru. Avec vous à mes côtés. C'est vraiment merveilleux. Pour papa et maman, comptez sur nous. Vous pouvez être tranquille. Nous ne vous décevrons jamais. Nous aurons toujours confiance en vous. Oui, oui.